Boulogne-sur-Mer, région Nord-Pas-de-Calais. Dans ce petit appartement, Armand fait vivre l'enfer à sa propre mère. Là, j'ai pris ton truc, hein. Je te le rends plus. Ton téléphone, trouve un boulot, va faire la plonge, va faire des moules tous les jours. Allez, va te faire en c***. Quand tu pourras payer ta facture à le téléphone, tu récupéreras ton téléphone. Donne mon téléphone. Bah non. Donne notre téléphone, vas-y. Pas de téléphone. Vas-y, donne, je rigole pas, là, parce que je vais péter les plombs. Monsieur propre. Mais puis ça te fait rire. Donne. Non. Pas ce bras-là parce que je peux pas. Vas-y. Donne. Non, je te dis. Vas-y. Mais t'es muscleur, toi. Mais je... Tu fais quoi, là? Moi, j'ai pas peur à toi, je t'ai déjà dit. Tu feras... Même comme ça, t'arriveras pas à l'avoir, le téléphone. T'es pareil combien? Moi, j'enlève mes lunettes. Mais le téléphone, tu l'auras pas. Je vais l'avoir. Ah non, tu l'auras pas. Tu l'auras pas, je te dis. Tu peux faire ce que tu veux, tu l'auras pas. Allez, lâche, dégage. Ah, vas-y, là. Lâche-le, dégage. Bah bon, je te dis que tu veux mon téléphone. Dégage, Vas-y, fais voir que t'es un homme, vas-y. Donne mon téléphone. laisse-toi. Regarde, je vais te baisser le téléphone. Allez, mais cochon, tu fais quoi, crasseuse? Vas-y, donne mon téléphone. Dégage. Dégage, pion, dégage. Donne mon téléphone. Lâche ma main. Lâche ma main, sale pute. Dégage. Là, je suis contente, là. Sale pute. Brutal, injurieux. Il s'appelle Armand, il n'a que 17 ans, mais il est déjà ultra violent. En conflit avec sa mère et sa sœur, l'adolescent fait régner la terreur à la maison. Ferme ta gueule. C'est bon, vas-y, dégage. Humiliation, violence physique. Armand n'a peur de rien ni de personne. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? Pour la première fois, un adolescent va s'attaquer violemment à Pascal, armé d'un marteau. Qu'est-ce que tu as massacré, toi? Massacre-toi. Alors, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Je t'ai fait du mal, moi? Pour contenir la rage du jeune ch'ti, Pascal va devoir le pousser dans ses derniers retranchements. Je suis obligé d'être violent avec toi pour que tu réagisses, tu te rends compte? Et tu voulais mettre un coup de marteau? T'es sûr de toi? Les multiples épreuves imposées par notre éducateur aideront-elles cette famille à se reconstruire? Ferme ta gueule. Pourquoi tu fais la fin qui tient tête, là? Va te faire je te parle plus. Allez, au revoir. Voilà. Plus jamais de ta vie, tu t'apprends une femme. Une aventure sans précédent attend Armand et ses proches. Ah bah, ça Non, va. maman. Oui, ça va. Plus vite, s'il vous plaît. Ah, je suis mal, là. À son terme, l'espoir d'une réconciliation. Je sais pas ce que je vais faire avec toi, je te dis franchement. T'as pas envie de changer, hein? Il est 11 h. Comme chaque matin, Sylvie prépare le café à son fils qui peine à sortir de son lit. En mère soumise, elle est aux petits soins pour Armand, prêt à satisfaire ses moindres désirs. Clem, Vas-y, tu fais quoi? je te ramène ou je te vas par là? Vas-y, c'est bon, là, j'ai de me lever. Bah, bois ton... Bah, Je veux pas de caméra, vas-y. Merde, bah, dégage. bon, Armand! Il a claqué la porte, il m'a traité tous les noms comme d'habitude, les mots qu'il a l'habitude de dire, parce que les mots, des fois, je me rappelle même plus. Il en dit tellement que je fais même plus attention. Eh, tu me casses pas les Vas-y. Vas-y. Dégage. Bon, ça va, je bats du caillou, dis ta mère, dégage. Dégage. Ça. Dégage. Dégage. Bah, sors, bah, attention. Vas-y, lève. Tu vas voir comment, je vais te tuer. Vas-y, lève-toi. Vas-y, Sors. Tu sors, hein. Armand a quitté l'école il y a 3 ans alors qu'il était en 4e. Déscolarisé et sans emploi, le jeune homme aujourd'hui âgé de 17 ans ne fait rien de ses journées. Sylvie, sa mère, tente de lui redonner le goût du travail en lui imposant de participer aux tâches ménagères. Mais c'est hélas peine perdue. Vas-y, prends le seau et lave la chambre. Non, prends pas ça. Ah non, tu prends le seau, tu mets la voie 5 dedans. On disait déjà de faire la chambre tout de suite à peine réveillé, alors que d'habitude, je prends le temps de me lever et tout ça. Mais vas-y, tu fais quoi, là? T'as fait quoi, je bébé? T'as l'air Allez. pas comme ça, je bébé. Viens, prends ton seau, là. Tu prends, tu mets, vas-y, tu mets ça à terre. Mais vas-y, là, dégage. Bah, fais comme je bébé. Bah, regarde. Ouais, vas-y, va changer, là. Ah ouais, il fait dire. Il aime pas qu'on donne des ordres, il aime pas que... C'est moi, je fais ça et t'as rien à me dire. Si c'est comme ça, c'est bien. Si ça te plaît pas, c'est pareil. Pour lui, dans sa tête, il n'y a pas besoin de travailler puisqu'il y a ce qu'il faut sans rien faire. En mère protectrice, Sylvie passe tout ou presque à l'unique mâle de la famille. Un mâle pour le moins dominant, dont la mère est devenue l'esclave. Tu veux
parle, baisse ton son, là, et je te demande si t'as revu un café. Ouais. La bonne, je t'ai servi ton café, la bonne. Mais je réagis avec lui comme si qu'il y avait un garçon qui a besoin de sa mère. Un longueur de journée pour faire son manger, pour faire son linge. Et vas-y, dégage. T'es pas bouché le bazar, là? Bah, t'es libre, ça, dégage. C'est toi qui l'as débouché l'autre jour? Bah non. Bah non, il n'y a pas de bonhomme ici, puis j'ai qu'un garçon, il a 18 ans, il sait même pas déboucher de baignoire, là. Malgré la bienveillance de sa mère à son égard, Armand se comporte en véritable tyran avec cette dernière, qui lui est pourtant dévouée corps et âme. Entre eux, tout est source d'affrontement, à commencer par le téléphone d'Armand. Allez, donne le téléphone. Je l'ai pas. Vas-y, donne. Non, C'est le mien. c'est mon téléphone. Donne. Armand se contrefiche de gagner de l'argent. Sa mère est là pour lui assurer un confortable train de vie et régler ses factures. Pour limiter les frais téléphoniques de son fils qui se chiffrent régulièrement en centaines d'euros, Sylvie n'a d'autre choix que de lui confisquer son appareil. Tu auras ton téléphone quand tu pourras te permettre de payer ta facture de téléphone. Donc je lui ai pris le portable, parce que le portable, ça m'appartient, et le forfait, ça m'appartient. Et il a voulu récupérer son téléphone. Donne le téléphone. Ah non, il n'y a plus de téléphone, c'est fini, t'as plus de téléphone. Ouais, vas-y, ferme ta gueule. Après, ça va commencer à réagir dans ma tête, ça commence à Ouais. cogiter, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'à force de trop t'écouter, puis tout te donner ce que tu veux, bah à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de téléphone. Ouais, je pète la télé. Pour protester et se venger, l'enfant terrible a pris la triste habitude de réduire en miettes le mobilier de la maison. Et il marche toujours au chantage avant. Tu me donnes ça ou je fais ça. Si tu me donnes pas ça, je vais te faire ça. Et hier, bah, tu me donnes mon téléphone ou je casse la télé. Et t'as fait quoi, là? Bah, je te donne le téléphone. Pas moi, la télé, là, je rigole pas, hein. Je le lâche, mon volet. Je le lâche. Bah rigole, mais... hé. Je sais pas pourquoi faire qu'il casse. Ici qu'on a du mal à avoir quelque chose. Ici qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Il y a qu'un petit salaire. Mais tout ce que j'ai, tout ce qui nous reste, il faut qu'il le casse. Armand prend un malin plaisir à rendre folle sa mère totalement désarmée. Aujourd'hui, Sylvie n'a plus la force de tenir tête à son fils. Monsieur, il est content. Il y a encore une télé en moins. Ouais. Sylvie n'est pas la seule à se battre contre ce fils pour le moins encombrant. La mère de famille reçoit régulièrement la visite de sa fille Kelly, âgée de 23 ans, qui vit tout près de chez elle. Depuis quelques années, la sœur d'Armand endosse le rôle de médiateur de l'extrême entre une mère dépassée et un frère tyrannique. Alors, Bon. ça s'est passé comment ce matin? C'est passé comme ça s'est passé. Bah, explique. Un peu, non? Nancy, il va t'expliquer. J'ai la poubelle et ça va t'expliquer. Ah ouais, tu l'as fini la télé. Téléphone avec. T'as quoi dans le cerveau? Moi, ça me fait mal au cœur, le garçon. Il n'y a pas la valeur de l'argent encore. Il n'y a pas encore travaillé. Il ne sait pas ce que c'est de dépenser de l'argent comme ça. Pour lui, c'est rien. C'est qu'une petite télé. Il s'en fout complètement. T'as rien de à dire, t'as rien de... Vas-y, dégage. Ferme ta gueule. Ferme ta Ferme gueule. ta gueule, c'est Ferme ta tout. gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est tout ce qu'il sait dire. Je vais te suivre, et tu peux marcher, tu le sais en plus comment c'est. Ouais, je ferme la porte, tu dégages. Moi, je lui ai demandé pourquoi exactement il avait fait ça. Et il s'en fout. Il ne nous répond pas. Le seul mot qu'il sait dire, c'est ta gueule. Voilà, et il ne nous regarde même pas. On lui parle, il ne nous regarde même pas. Depuis peu, Kelly s'efforce de crever l'abcès qui ronge Armand et le reste de la famille. Elle tente sans succès d'amener son frère à se confier pour comprendre les raisons profondes de sa colère. Bon, vas-y, dégage. Ah non, je vais te suivre comme ça jusqu'à temps que tu parles. Que tu dises que t'as. Pourquoi t'es comme ça? Dégage. Explique. Mais... Explique la chose. Non. Bah non, je ne pousserai pas, je te parle. Toi, tu m'esquives. Il est impulsif, il est agressif, il est grossier. Moi, je dis qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans sa tête où il s'est passé quelque chose qu'il ne veut pas en parler. Après, on se met des trucs dans la tête, on ne sait pas ce qu'il y a. Allez, personne. Demande-lui qu'est-ce qu'il y a à reproché à toi. Parce qu'à moi, je... Bah, c'est ce que je vais lui demander. Il sait même pas le dire. Vous tapez Bah, rien des du tout. filles, Bah dégage. non, je ne pousserai pas. Ah non. Tu peux dire ce que tu veux, je ne pousserai pas de toute façon, là. Tu me pousseras pas, là. Il sait pas pourquoi il est comme ça. C'est dans sa tête qu'il me dit. Voilà, c'est dans sa tête. Il sait pas me dire. Dis-nous pourquoi au moins t'es comme ça. À Kelly, tu n'y arriveras Tu pas. gueules, pourquoi tu maltraites tout le monde, pourquoi tu respectes personne. Dis-nous. J'ai envie de bah, pas ma mère, mais ma soeur, j'ai envie de le frapper. Bon, vas-y, attends pas, je te tape dessus, dégage. Bah, tape dessus, c'est pas grave, tant pis. Vas-y, dégage. J'ai l'habitude de toute façon. Casse-toi, sérieux, la vérité, dégage. Vas-y, Non, bah non, je me casque pas. vas-y, dégage. Pourquoi des fois t'es pas bien?
T'es quoi, t'as mal au cœur? Ça va bien. T'es triste? Bah dis, explique. Mais ferme ta gueule. C'est bon, vas-y, dégage. Dégage-toi, dégage. Moi, il m'énerve. J'ai qu'une envie, c'est de le taper comme lui, il ferait sur nous. Il m'énerve. Il m'énerve. Il respecte personne, il n'y a pas de remerciement. Vas-y, dégage. Bah non, je vais pas dégager, bah non. Eh, t'as vu la balayette, ça va mal, hein. Lâche. T'as pas à le taper. Pourquoi? Hein. Dis ce que t'as. On est des femmes. Dis ce que t'as, vas-y. Mais rien du tout, vas-y, casse-toi. Vas-y, sors la borne. Oh, hé, je rigole pas. Hein. Vas-y, lâche mes doigts. Tu commences à me serrer. Ah, dégage. Je vais pas te faire à la bise, gros, non plus. Dégage. Je fais pas mal, hein. Dis. Je fais pas mal. Hein. Ah ouais. Crasseuse. Alors aujourd'hui, moi, il me dégoûte. Il me dégoûte. Oui, c'est mon petit frère, mais il y a certaines choses, il y a beaucoup de choses même qui passent pas du tout. Bien qu'inexcusable, l'attitude d'Armand s'explique par une histoire familiale qui l'a profondément meurtri. Il y a 25 ans, Sylvie rencontre Patrick, le futur père de ses enfants. Après quelques années de vie commune, le couple donne naissance à Kelly, puis Armand, de 4 ans, son cadet. J'ai eu Kelly, bon, après j'ai eu Armand. Pas de soucis, rien du tout. Ils ont jamais été maltraités, ils ont toujours eu à manger, à boire. Armand et son père entretiennent une relation fusionnelle. Les deux hommes de la famille sont inséparables. Son père, il l'a toujours mis sur un piédestal. Son père, c'était le dieu. Son père, c'était... Ils ont toujours été complices. Malheureusement, au fil du temps, la relation entre Sylvie et son compagnon se dégrade. Et après une énième crise, le couple se sépare. Le temps que père et mère se reconstruisent et retrouvent une stabilité, les enfants sont placés en foyer. Ils y resteront 2 ans. Des années douloureuses qui marquent au fer rouge le petit Armand, âgé de 10 ans à l'époque. J'ai été raccompagner Armand dans un foyer à la campagne. Je suis partie, Armand, il était agrippé à mes jambes, à tout, il hurlait. Le calvaire des enfants prend fin le jour où leur père en récupère la garde. Un jour heureux, un bonheur intense qui va rapidement virer au drame. Le lendemain de leur retour à la maison, le sort s'acharne sur ces pauvres enfants. Leur père est terrassé par un infarctus. Un choc pour Armand qui vit cet événement tragique comme un insurmontable traumatisme. Un de plus. Il est sorti du foyer, du jour au lendemain, tout ça s'est reporté sur moi. Pour moi, c'est comme si j'étais même pas sa mère. Hein. Depuis le décès de son père, Armand est rongé par une haine inextinguible. Déscolarisé à 14 ans et privé de repères, le jeune homme sombre rapidement dans la délinquance. Il est plusieurs fois rattrapé par la justice pour vol et cambriolage. Il revend tout, télévision, ordinateur, téléphone portable, appareil photo. Il le vend ou casse. Depuis peu, les tensions entre Armand et sa famille ont atteint un point de non-retour. Il est urgent d'agir. J'attends Pascal qui essaye de le remettre dans le droit chemin, qui essaye de comprendre pourquoi faire Armand est devenu comme ça. Ah, parce qu'il peut venir, quoi, j'en ai rien à foutre. Le lendemain, 11h, Pascal se rapproche du domicile d'Armand et Sylvie, déterminés à leur venir en aide. Au même moment, nous retrouvons la famille qui exécute sa sortie hebdomadaire au centre commercial. Mère et fille ont demandé à Armand de les aider à porter leurs courses. Sans emploi, Sylvie limite au maximum les dépenses superflues. Casse-moi pas les couilles. Bah si, on va te casser les couilles. Ah, bah, on est obligé. On est en train de te parler, là. Je vais Parle, psychoter, écoute. ouais, Arrête de me pousser, là. Quand on est rentré dans le magasin, il avance 10 mètres avant, il fait comme s'il ne nous connaît pas. On a beau lui parler, il nous écoute pas. Armand, de son côté, ne se fixe aucune limite et remplit allègrement son panier des articles les plus coûteux. L'enfant roi ne se refuse rien et dépense sans compter l'argent qu'il ne gagne pas. Pause. Ouais, non, mais c'est pour faire ça, je me bats. Je fais les courses. Mais vas-y. C'est moi qui fais les courses. Vas-y, va, mets-le dedans. Prends le pain. Ah, t'as gêné 3 fois? Je le prends, t'es malade. Je ne le paierai pas, là. Devant le refus de sa mère de céder à ses caprices d'enfant gâté, Armand réagit comme à son habitude, en proférant insultes et menaces à l'envi. Hé, sérieux, je veux me barrer, femme-là. On est tout seul, là. On te parlait, on dit rien de mal. Non, mais je Non, n'aborde je me tape la honte, là, avec votre gueule. De toute façon, tu t'en fous, tu comprends rien, tu... Mais je veux partir, franchement, arrêtez, je veux Mais on partir. parle, Je n'ai rien à rien foutre, ferme ta gueule, parce que je vais te massacrer. ferme ta là. gueule. Ça me dépue. Tu t'apprends encore plus tard ou si tu me Ta massacres, alors... gueule. Il en avait marre, il en a fait ceci, il nous a traités, il nous a parlé aussi bien qu'il nous parle dans la vie réelle. Il s'est pas retenu parce qu'on était dans un magasin. Quelques minutes plus tard, la famille regagne son domicile. À peine est-elle rentrée que déjà le ton monte entre Armand et Sylvie. L'enjeu est pourtant dérisoire, le contrôle de la télévision.
Tu vas pas allumer la télé, c'est ma télé. Si, moi, je vais l'allumer. Bah, t'as ça le bouton. Ça faut m'aller débrancher alors. Elle a été à la télé. Moi, j'ai voulu la rallumer et tout ça. Bah, elle s'est mise devant. Ça, c'est ma dernière télé. Vas-y, dégage. Donc moi, y a pas de je vais pas au cinéma, c'est mon seul truc, c'est ma télé. J'ai demandé qui était à la télé. Donc ça arrêtait les insultes, les bousculades, il voulait pas rendre la télécommande. Vas-y, donne la télé. Vas-y, viens, Armand, fais pas tes manières à 2 balles, là, parce que là... Vas-y, donne la télé, là. À monter, là. Déterminé à cerner les origines de ce conflit familial pour traiter le mal à la racine, Pascal arrive sur place. Casse pas la télécommande. Vas-y, bah, donne. Lâche. Laisse-y, le télécommande, s'il veut s'amuser avec, laisse-y. Interpellé par le vacarme qui règne à l'intérieur de l'appartement, notre éducateur s'empresse de rejoindre une famille prête à en venir aux mains. T'as vu hier la télé, Non, y a pas de télé, on t'a dit pas de télé, hein. T'es dit, t'es veux changer, t'es dit ceci, cela, mais là... Est-ce que je te fais rire, moi? Je te fais rire, moi? Efface-moi ton sourire tout de suite, là. Efface-moi ton sourire, je te dis. Quoi, mais non? Tu joues les grands, toi? Ouais, télécommande déjà, tenez. Tu vois, en 2 secondes, je fais quoi? Je prends les télécommandes, tu vas faire quoi, toi? J'ai pas eu le temps de réagir quand il est arrivé et puis qu'il a attrapé Armand dans le coin, là. Ça m'a fait tilt dans ma tête. Pour moi, il était pas là. C'est après que j'ai réagi que c'était Pascal. Qu'est-ce que tu comptes faire avec moi, toi? Vas-y, je t'écoute. Tu t'insultes ta sœur, t'insultes ta mère de et tu dis à tout le monde, ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu fais, co-crasseuse, dégage. Mais ferme ta gueule. C'est bon, vas-y, dégage. Lâche ma main, sale pute. J'étais sur le choc, bah, je l'ai pas vu arriver, quoi. C'est ça ton rire, là? Tu vas l'effacer, ton rire, je te le dis, ouais. Viens avec moi dans la salle, dépêche-toi, faut qu'on se parle. Venez tous les trois, là. On va voir si tu réagis ton malin, quoi. Ouais, vas-y, c'est bon, tu Y a pas de c'est bon, y a pas de c'est bon. Je suis pas venu pour rien, je te dis tout de suite. Le sourire moqueur affiché par l'adolescent ne déstabilise en rien notre éducateur. Bien au contraire, c'est pour lui une source de motivation supplémentaire. C'est facile de s'adresser à des femmes, de les bousculer comme t'as fait. Mais je n'abonde. Fasse-moi ton sourire, je te dis. Hein. Fasse-moi ton sourire en narquois, ça me plaît pas. Hein. Bah, Pascal, il dit à Armand d'être plus poli, je crois. Mais Armand, il continue à rigoler avec son air je m'en fous et je continue de parler et je continue à dire ce que j'ai à dire. Parce qu'il rigole. Le respect, je vais te l'apprendre, moi, si on te l'a pas appris. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait ton père avec toi. Hein. Ouais. Il a oublié des choses, je crois, non? Sûrement. Ouais, sûrement, ouais. Lui, bah ouais, il parlait, on va dire, méchamment, quoi. Et bah moi, on va dire, je me foutais de lui, quoi. Je rigolais, je faisais pas attention, quoi. Ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire? Ça fait 5 ans déjà, depuis que mon père est décédé, et a commencé ses petites magouilles, ses petits trucs, et puis bah, après ça s'est empiré. Tu fais rien de tes journées. T'es à l'école? Non. Ah bah non, ça sert à rien, l'école. L'instruction, ça sert à rien pour toi. Regarde la vie que t'as aujourd'hui. Ça te plaît, ça, cette vie-là? Il n'y a plus rien ici. Ça te plaît? Ah non. T'as tout cassé? Soit t'attrapes ma main et je t'aide, soit tu me dis non, Pascal, franchement, j'ai pas envie, je m'en fous. Je prends la porte, je m'en vais. Je sais pas. Distant et glacial, Armand n'affiche pas la moindre volonté de coopération. La tâche s'annonce délicate pour notre éducateur. Je vais avoir besoin de vous deux. Vous allez faire vos bagages, tous les deux. Ok? On y va? Ouais. Allez, en avant. C'est le moment pour Armand et Sylvie de préparer leurs valises. Avant de quitter les lieux, Pascal vérifie que mère et fils n'ont rien oublié. Simple précaution d'usage qui en dit long à notre éducateur sur le mode de vie d'Armand et ses habitudes pour le moins déconcertantes. T'as tout pris? Ouais, c'est bon, ouais. Brosse à dents? Je l'ai pas. Tu me brosses pas les dents? Non. C'est une blague. Bah non, il est Même pas brossé sur avant. toi. Je me brosse pas les dents. Pour quelle raison? Bah, je sais pas. En termes d'hygiène. Bah, je les fais plus, Je dois pas être une nana hein, qui t'embrasse, moi. Je te dis franchement, parce que ça doit sentir fennec là-dedans. Donc toi, ça te fait plaisir d'avoir les dents dégueulasses. Bah, non. Donc c'est ça la laine que je sens depuis tout à l'heure, l'odeur. Ta bouche, en fait. Je pensais que c'était ta chambre ou tes pieds, mais en fait, c'est ta bouche. Donc tu sens de la bouche. Parce que tu ne brosses pas les dents. Ouais. Ok. Pascal conduit Armand et Sylvie vers un lieu tenu secret, loin de chez eux, de leurs petites habitudes et de leurs repères. Objectif, tout changer pour prendre un nouveau départ. Imagine tous les jours, imagine moi, à partir de maintenant, tous les jours, je vais t'insulter. Non. Je vais dire, ça va, petit con? Ça va, petit merdeux? Je vais dire, ah, Pascal, alors, tu vas me dire, oh, c'est bon, mais ça suffit. Je sais pas, non. C'est ce que tu fais toi au quotidien. Pourquoi moi, je ferais pas la même chose? Pourquoi je te ferais pas subir la même chose? Sur la route, non loin du bootcamp, notre éducateur a organisé une halte à ses yeux déterminante. Pascal demande à Armand et à lui seul de l'accompagner. Il a prévu de tenir Sylvie à l'écart de cette première épreuve. Après quelques minutes de marche, Pascal et Armand arrivent aux portes d'un labyrinthe géant. Tout un symbole pour cet adolescent perdu depuis trop longtemps dans les méandres d'une vie dépourvue de repères, avec la violence pour seul but. Donc Armand, tu m'as un petit peu agacé tout à l'heure. Ton petit sourire que tu n'arrives pas à effacer, donc je vais vite te le faire effacer, ton petit sourire, tu vas voir. Là, il y a des choses qui t'attendent. Il y a plusieurs épreuves, il y en a 3.
Ok. Le but, c'est que tu gagnes ceci. Ça, c'est la clé du lieu dans lequel tu vas dormir. Ok. Donc si tu veux pas dormir dehors, il faut que tu réussisses ces 3 épreuves. Dedans, je te le dis tout de suite, ça va pas être des vacances. Bah, j'étais stressé parce que je savais pas c'était quoi comme étape. Puis dans ma tête, je me suis dit, bah, faut que j'y vais à fond pour montrer que je peux y aller, quoi. Pascal met aussitôt Armand face à ses responsabilités. Objectif pour le jeune homme, remporter les 3 épreuves qu'il va rencontrer sur sa longue et sinueuse route. À chaque épreuve réussie, il décrochera un mot symbolique, un mot-clé, pour l'aider à se remettre en question. S'il échoue dans sa quête, Armand dormira cette nuit à la Belle Étoile, avec sa mère à ses côtés. Qu'est-ce qu'il y a? T'es flippé? Ah, je sais pas ce qui m'attend, c'est ça. Qu'est-ce que tu ressens là? L'adrénaline. Et voilà. Donc montre-moi que t'es capable. En avant. Armand et Pascal amorcent ensemble ce parcours initiatique au cœur d'un labyrinthe de plus de 1500 mètres carrés. Chacune des 3 étapes disséminées sur le parcours est éliminatoire pour l'adolescent. Comme dans la vraie vie, ici, la moindre erreur se paye cash. Première épreuve. Je vais retirer la feuille blanche. Derrière, il y a un rébut. Parce que ce rébut va te donner un mot. Le mot, c'est la première épreuve pour pouvoir continuer à avancer. Donc tu prends ton temps, tu regardes bien ce qu'il y a de notifié. Et je t'écoute. Ah, une bouteille d'eau, Ok? un nez, Ouais? un thé Ouais? et un thé. Ok, ça fait quel mot, ça? Fais-moi marcher tes neurones, là. Je dors au chaud ou je dors dehors? Donc, les deux ensemble? Ah, on est pas mal. Au, nez. Honnêteté. L'honnêteté. Oui, Ah, honnêteté. Le mot « honnêteté » n'a pas été choisi au hasard par Pascal. Armand est un délinquant, plusieurs fois poursuivi pour vol et cambriolage. Les membres de sa famille sont d'ailleurs ses premières victimes. Et avant tout, télévision, ordinateur, téléphone portable, appareil photo. Il le vend ou casse. Est-ce que toi, t'es honnête? non. Pourquoi? Ah, je suis agressif, je suis malhonnête. Donc t'embrouilles tout le monde, en fait. Ma famille, ouais. C'était difficile, quoi. Honnêteté, c'est pas un mot que j'emploie souvent, quoi. Bah, l'honnêteté, ça fait pas partie de mes qualités, quoi. En déchiffrant ce rébut, Armand vient de résoudre la première énigme. Le jeune homme peut reprendre son parcours au cœur de ce labyrinthe déboussolant. Prochaine épreuve, t'avances, tu me dis ce que tu découvres. Un truc comme ça. Une tenue. Eh bien, cette tenue, tu vas la porter. Et je te dirai à quoi ça sert. À moins que tu saches déjà. Alors, je me suis un peu douté de ce que c'était, quoi. Ça fait, j'ai mis la tenue, tout ça. Armand se prépare pour la prochaine épreuve. Une chose est sûre, porter cette tenue de protection ne le rassure en rien. Armand sent que le danger approche, la seconde épreuve s'annonce périlleuse. L'adolescent réussira-t-il à relever ce nouveau défi? La deuxième épreuve, c'est de trouver l'enveloppe. Donc là, je fais rappel à toutes tes qualités que tu ne montres à personne. Voir si t'es quelqu'un qui a envie d'avancer. Parce qu'avec ça, tu vas avoir du mal à avancer. Ah, Et avec ce qui arrive, je pense que tu auras encore plus de mal à avancer. Ce qui m'intéresse, c'est que tu avances, quoi qu'il arrive. Ça marche? Ouais. Tu te sens comment? Encore plus stressé, là. Ça m'a fait une petite boule au ventre, quoi, mais comment? Fallait que j'y vais, quoi. Quand même. Sinon, dans mes devoirs. Alors, qu'est-ce qu'il y a, t'as peur? Pareil que t'insultes des gens, toi. Viens insulter, là, pour voir. Allez, là, viens. Voilà. Alors, tu vas faire quoi, maintenant? Allez, bats-toi, là, va jusqu'au bout. Ce que je veux, c'est que tu ailles au bout de l'épreuve. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Allez, Armand. Seulement quelques mètres séparent Armand de l'enveloppe qu'il doit récupérer sur le panneau de bois en face de lui. Trouvera-t-il la force de l'atteindre? M'attraper la jambe. Ça fait... J'ai tiré, le chien m'a tiré, je suis tombé plusieurs fois, quoi. Je me suis relevé. Tu vois, voilà ce que tu fais subir à ta mère au quotidien. Dégage, pion, dégage. Toute féco crasseuse, dégage. Allez, avance. Alors, pourquoi tu l'insultes pas, là? Pourquoi tu ne l'insultes pas? Allez, je suis crevé, là. Ah ouais? Tu veux abandonner? Tu veux abandonner ou Non.
Alors montre-moi que t'es capable. Allez, allez. Allez, Armand. C'était impressionnant parce que le chien était bien costaud, quoi. J'étais pas sûr de récupérer l'enveloppe, mais j'ai été à fond, quoi. Fallait que j'ai l'enveloppe, quoi. Allez, Armand, là, c'est rien, allez. Écoute, le chien, il commence à se fatiguer, Armand. Allez, allez. Allez, allez, fatigue-le. Il lâchera pas, lui, il lâchera pas. Oh, pirate! Armand a réussi à parcourir le chemin semé d'embûches préparé par Pascal. Malgré les attaques incessantes d'un chien combatif, l'adolescent a été au bout de ses efforts. Quand j'ai récupéré l'enveloppe, j'ai trouvé le mot courage pour avoir affronté le chien, quoi. Il en fallait du courage pour traverser ce que t'as subi, là. Il est chaud. Qu'est-ce qu'il y a, t'es cuit? Je le rappelle. Non, c'est bon. Non. T'es sûr de toi? Ouais. Et ça, tu vois, cette violence que t'as ressentie, là, c'est terminé avec ta maman désormais, t'as compris? Parce que la prochaine fois, je te retire le costume et j'appelle le chien. Dur, hein? Allez, on avance. On continue, c'est pas fini. T'y es presque. Il est temps pour Pascal de soumettre Armand à l'ultime épreuve. S'il franchit avec succès ce nouvel obstacle symbolique, l'adolescent récupérera les clés de son habitation temporaire. En cas d'échec, mère et fils seront contraints de dormir cette nuit à la Belle Étoile par des températures très fraîches. J'ai continué le chemin, je suis tombé sur un ordinateur. Alors, je crois que savoir qu'il y a un chanteur que t'aimes bien. Qui est-ce? Jules. Ouais, Jules. Ouais. Je vais te faire écouter un texte d'une de ses chansons. Et sur les paroles, il va y avoir un bip. Il faut que tu me retrouves le mot manquant. Pascal a choisi de faire écouter à Armand une chanson écrite par Jules, un artiste que le jeune homme écoute en boucle. Écoute bien. Frérot, tu veux connaître la galère, ben moi j'en viens. Qu'est-ce qui t'arrive, tu fais le fou avec les jambiens. Je crois que t'as serré les anciens. N'oublie pas. Armand est-il réellement attentif aux paroles de son idole qui défend dans cette chanson des valeurs positives? C'est la question que se pose Pascal. Frérot, tu veux connaître la galère, ben moi j'en viens. Qu'est-ce qui t'arrive, tu fais le fou avec les jambiens. Je crois que t'as serré, tu les anciens. N'oublie pas ce qui était là quand t'étais en chien. N'oublie pas ce qui était là. Alors, je vais te donner un feutre. Ouais. Tu marques le mot manquant. Respecte. La première étape, j'ai trouvé le mot honnêteté. À la deuxième étape, j'ai trouvé le mot courage. Et la troisième, c'était le mot respect. Qu'est-ce que ça t'évoque, le respect? Pour moi, ça veut dire de faire déjà ce que ma mère me dit, de pas la traiter, la respecter, quoi. C'est ce que tu fais au quotidien? Ah non. Qu'est-ce que ça signifie, ce que tu viens de subir, là, pour toi? D'avoir le courage, le respect et... Tout ce que t'as pas, en fait. Voilà. Tout ce que j'ai pas. Donc tu manques de courage, on est d'accord, pour aller chercher du travail, pour aller à l'école, Ouais. pour te lever le matin. L'honnêteté. Honnêteté, t'es malhonnête. Ouais, pour ma C'est mère. ce que tu m'as dit. Hein. Et le respect, Tu l'appliques pas? Ah non, non, ouais. Je t'avais dit que si tu passais les 3 épreuves, t'avais le droit à une clé. Cette clé, tu la mérites. Tout ce que tu viens de subir là, moi, je vais te dire juste une chose. Écoute bien, je te félicite. Je sais pas si on t'a déjà félicité dans ta vie. Moi, je te félicite. Ce que t'as subi là, t'es allé jusqu'au bout. Tu as gagné ta clé, tu l'as méritée. Ce soir, vous dormez au chaud. Grâce à toi, ta mère dort au chaud. Alors, on y va. Cette dernière étape conclut ce parcours initiatique. Tout au long de son évolution dans ce gigantesque labyrinthe, Armand a su relever les défis que Pascal lui a lancés. Un premier signe encourageant. Il est temps pour l'éducateur, Armand et Sylvie de rejoindre le bootcamp situé à proximité de la plage du Touquet. L'objectif de notre éducateur, éloigner mère et fils de chez eux, les couper de leurs mauvaises habitudes, pour leur donner la chance de prendre un nouveau départ. Allez, tu nous ouvres ça, s'il te plaît. Comme c'est toi qui as la clé. Voilà, parfait. Allez, bienvenue chez vous. Pascal fait découvrir à Armand et Sylvie le modeste logement qu'ils occuperont ensemble tout au long de cette aventure inédite. Des questions? Non. Tout ce que Armand, j'espère, c'est que ça va bien se passer. Et puis il va faire tout son possible pour faire des efforts déjà. C'est pour lui, hein. Moi, je mets pas de pression. Je dis simplement que, voilà, sois prêt. Voilà. Demain matin, quand je débarque, j'amène le petit-déj. Je vous laisse déjeuner et tu pars avec moi demain matin. OK? À demain? À demain. Allez, reposez-vous bien. Bon, après, on a rangé nos affaires, tout ça. On était tous les deux. Mais il n'y avait pas encore de langage. On se parlait, mais sans plus. Armand et Sylvie prennent possession de leur nouveau chez eux. En l'absence de Pascal, seul avec sa mère, Armand reprend vite ses mauvaises habitudes. L'adolescent montre même d'inquiétants signes de nervosité. Tu sais pas ce que tu as à faire demain. Tu vas dormir d'un œil ou tu vas bien dormir? Je te demande comment que ça se passe. Pour demain, je peux pas savoir pour demain. Mais t'as pas peur?
Ah, là, ça me gonfle. Là. Ah, parce que c'est vrai, t'aimes pas qu'on parle en mangeant. Il est temps pour Armand et Sylvie de prendre du repos. Comme à son habitude, le jeune homme se couche sans se brosser les dents. Une courte nuit de sommeil pour mère et fils, avant une journée très éprouvante. Check, pour se saluer. Allez, Armand. Allez, Armand, lève-toi. Tu t'es vu, là, franchement, là. T'es comprends, là? Va te faire, je te parle plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu bouges avec moi, toi? Lâche-moi, fils de... Le lendemain matin, 7 h, nous retrouvons Armand et Sylvie dans leur habitation temporaire. Dormi? Hein? T'as dormi? Ouais. Dans quelques minutes, Pascal va les rejoindre. Et déjà, Sylvie s'inquiète du retard accumulé par son fils, qui n'a pas l'habitude d'être réveillé au petit matin. Vas-y, bouge quand même. Bah, bouger de quoi? Prends pas ton temps. Prends-moi pas la tête dès le matin, sérieux, hein. Je mange tranquille, là. J'ai dit dépêche-toi, Armand, vas-y, roule, bouge, dépêche-toi, il n'y a pas le temps, nanana, nanana. Et c'est plutôt moi qui ai paniqué. Mais non, il a recommencé à dire ferme ta gueule, t'as pas à stresser à peine levé au matin. Il a pris son temps, il a fait comme il voulait dans sa tête. À peine le temps pour l'adolescent d'avaler son petit déjeuner que Pascal débarque, prêt à démarrer cette nouvelle journée d'épreuve. Et c'est bon? Vous êtes prêts ou pas? Moi, je vais m'appuyer, c'est tout. Parfait. Pareil, toi aussi, tu finis ça? Bah ouais, c'est bon. Rapide, hein, parce qu'on n'a pas le temps, s'il te plaît, ok? Comment ça s'est passé hier soir? Moi, j'ai discuté avec lui, il m'a parlé, bien parlé, mais là, il recommence déjà à... Je lui avais dit qu'il va pas changer comme ça en 1 heure. C'est pas possible. On y va? Parce qu'on a des choses à faire? Dépêche-toi. Allez, en avant. Il est grand temps pour Pascal de conduire mère et fils sur les lieux de la première épreuve. Armand, tu te mets là à gauche, s'il te plaît? T'es à ma droite, s'il vous plaît? Pascal le sait, entre une mère et son fils, la réconciliation passe avant tout par le dialogue. Notre éducateur a donc décidé de les confronter l'un à l'autre, au risque de voir le face-à-face dégénérer. Ça va être le moment de lui parler réellement. Par contre, ce que je te demande, c'est de vider ton sac. Je compte sur toi. Ouais. Si tu parles pas, on n'avancera jamais. Pour vous, pareil, à votre fils, qu'est-ce que vous lui reprochez? Entre autres, les insultes, etc., etc. Face à vous, vous avez marteau, gants. Donc vous vous équipez, vous mettez vos gants, s'il vous plaît. Et on se retrouve devant 2 murs avec des briques avec du sable dedans. Donc Pascal nous dit de nous mettre face à face. Et après, il fallait qu'on tape pour dire ce qu'on avait à reprocher vis-à-vis de l'autre. Tu veux commencer? Ah, vas-y. Vas-y. Voilà ta mère, tu t'exprimes, moi j'écoute. Bah, tu m'as trop écouté. Ah non? Ah, si. Non, je Si. t'ai pas trop écouté. C'est parce que tu fais comme tu veux, c'est toi qui décides. Bah ouais, mais tu m'aurais pas écouté, Mais ça aurait été pareil. Ah non, je t'ai écouté quand tu t'es retrouvé. C'est mieux, quoi. Non, Bah si. Non, Si, c'est en sortant du foyer que tout a chamboulé. Mais c'est pas en sortant du foyer, c'est ton bébé. Bah je voudrais qu'elle change parce que déjà, elle m'a jamais mis des règles, quoi. Et que bah là maintenant, elle essaye de m'en mettre, quoi. Mais bah pour moi, trop tard, quoi. Et si on dit non, t'as fait quoi? Bah je pète les plombs. Alors, donc il faut toujours dire oui à moi, il faut toujours dire oui, il faut toujours dire amen, parce que si on te dit non, bah, toi tu casses. Tout ce que j'ai, tu vends mes télés, tu casses mes télés, tu casses mes ordinateurs. Alors les téléphones portables, je les compte même plus, et à longueur de journée, c'est quoi? Bah je te T'es maltraite. qu'une feignasse, lève-toi de bonne heure, crasseuse. Et moi, j'ai cru en lui disant ce que j'avais à reprocher, que lui aurait peut-être réagi dans sa tête, mais ça ne l'a pas fait réagir. Ça l'a encore plus énervé. Ah, crasseuse, c'est une expression quand je parle Non, d'habitude. crasseuse, c'est quelqu'un qui est sale, qui se lave pas. Ah oui, et alors? Hein? Ah, crasseuse, Non. c'est ça, qui pue le mort, qui vit dehors. Ah bah, parce que je pue le mort, je vis dehors. Oh, j'ai jamais dit ça, ouais. Bah, c'est ça, une crasseuse. expression. Bah ouais, bah c'est ce que tu... Tu t'es vu, là, franchement, là? Ferme ta gueule. Pourquoi tu fais la femme qui tient tête, là? Bah pour t'aider, pour te alors, dire ce que c'est t'as... pas au bout de 4 ans, là, 2 ans, Ah ça non, dure, tous les faut jours, hein, bouger, on te le dit, tous les Ouais, jours, c'est tous ça. les jours, tous les jours. Fais la femme qui a tient tête, alors d'habitude, elle tient même pas tête, là. Bah je peux pas te tenir tête parce qu'on est toujours tous les Bon, deux. là, c'est parce qu'il y a du monde, là, que Non. tu fais la dure, là. Tu comprends, là? Va te faire... Je te parle plus. Cette confrontation tourne au fiasco. Armand refuse tout dialogue et se montre de plus en plus agressif. Oh, vas-y, parle-moi plus, parce que tu as le marteau, là. Bah continue, tu vas me lancer dans la figure. Ah ouais, c'est ça. L'adolescent est hors de contrôle. Pascal préfère mettre fin à l'exercice. Toi, qu'est-ce que tu dis depuis tout à l'heure? Je la traite. Tu penses que moi, ça me fait plaisir, ça? Ah bah non. Là, c'est parti là, dans tous les sens et j'avais envie de le frapper. Toi, tu t'es énervé, toi?
Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu bouges avec moi, toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi, fils de... Laisse-moi te crever. Laisse-moi. Voilà, ça vas-y. Attends, je vais te crever, moi. Sors ta rage, sors ta rage. Sors ta rage. Vas-y, sors ta rage, vas-y. Mais c'est pur. Submergé par la colère, Armand se jette sur son marteau. Je vais te massacrer. La vérité, je vais te massacrer. Qu'est-ce que tu vas massacrer, Je vais te massacrer, toi. Alors, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Je t'ai fait du mal, moi? Il t'écoute pas du tout. Écoutez, maintenant tu vas écouter. Voilà, c'est ça que je veux. Ça va? C'est ça que je veux de toi. Ça y est, enfin? Ça sort? Je suis obligé d'être violent avec toi pour que tu réagisses, tu te rends compte? Bah ouais. Bah ouais. C'est normal, ça? Ça, là, ouais. Arrête de l'insulter, respecte ta mère. Alors, tu vas faire quoi? Franchement. Tu te rends compte un petit peu? Tu crois que ça me fait plaisir, ce que je te fais, là? Ah bah non. Tu crois que ça me fait plaisir ou pas? Non. Y a pas le choix, ça. Quoi? Bah y a pas le choix. Y'a pas le choix. Et tu voulais mettre un coup de marteau? T'es sûr de toi? C'est ça que tu comprends? Ouais. Eh ouais. Je comprends que la violence. Ça m'a fait du bien qui m'ait fait ça, quoi. J'ai eu un déclic, quoi. Je sais pas ce que je vais faire avec toi, je te dis franchement. Moi, je doute beaucoup sur ton changement. T'as pas envie de changer, en vérité. Moi, je te le dis, t'as pas envie de changer. T'es prêt à me mettre un coup de marteau? Ouais, parce que... Bah, quand je suis énervé... T'es incontrôlable. Avec beaucoup de sang-froid et de maîtrise de soi, Pascal a réussi à dompter le sauvage Armand et à le faire descendre de son piédestal. Une confrontation musclée destinée à créer un électrochoc chez la mère comme chez le fils pour les ramener sur le chemin du dialogue. Parle-lui directement, dis-lui écoute, maman, ça va pas, arrête de faire ça. Tu sais parler, t'as vu, regarde. En 2 secondes, moi, je te fais sortir de tes gonds. Ouais. Je voulais pas en arriver là, mais tu me donnes pas le choix. Alors, mettez-vous à votre place, mettez-vous face à face, comme tout à l'heure. Alors, ce que je vais vous demander, venez, approchez-vous. On va essayer de faire un pacte maintenant. Pour moi, un pacte, c'est se dire les choses. Donc, vous vous engagez à quoi devant votre fils et devant moi? Bah, je m'engage à te considérer comme un grand garçon, bah, plus comme un petit bébé, parce que t'es toujours mon petit bébé. Et toi, tu t'engages à Ah, quoi moi, je devant ta mère? m'engage à être moins malhonnête et à faire ce que ma mère me dit, quoi. On essaie? On se serre la main? Ouais, parce Ou que je sais pas comment vous faites Non, d'habitude? On s'embrasse jamais, alors Pourquoi vous embrassez jamais? je sais pas. Toi, ça n'a jamais fait non plus, ça. Eh ben voilà, il faudra peut-être un début un jour, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. On est d'accord avec ça? Ouais, ok. Toi, ça te fait plaisir ce que t'entends? Ah ouais, moi, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu Moi, je voulais? vais y arriver, hein, quand on veut, on peut. Hein. Allez, venez, on y va. Très bien. Armand et Sylvie viennent de s'engager à faire les efforts nécessaires à une reprise du dialogue. Mais la réconciliation est encore loin d'être acquise pour mère et fils. Et sans attendre, Pascal conduit l'adolescent sur les lieux du prochain défi. Tu vas aller à la rencontre de cette jeune fille que tu vois habillée en rose. Elle s'appelle Fanfan, une bonne amie à moi. J'espère qu'avec elle, tu vas parler parce que c'est une femme. Ouais. Je pense qu'avec les femmes, t'as un gros souci. Pascal a demandé de l'aide à Fanfan pour permettre à Armand de contenir ses assauts de violence qu'il réserve en particulier aux femmes qui l'entourent. Fanfan est une combattante surentraînée, 3 fois championne de France de kickboxing. Une athlète au palmarès éloquent, forte d'une solide expérience au contact d'adolescents difficiles. Bonjour Armand. Bonjour. Enchanté. Ouais. On va faire un petit exercice ensemble, d'accord? Je me suis dit, ça doit être une fille qui tape, quoi. Moi, je pense que t'as des choses enfouies dans le cœur et que t'arrives pas à mettre des mots là-dessus. T'as une colère en toi. On peut pas s'exprimer par la violence. Il va falloir que cette colère, tu mettes des mots dessus. Tu comprends ça? Donc on va faire de la boxe pied-point, d'accord? Du kickboxing. Cet atelier n'a pas été choisi au hasard par Fanfan. En plus d'insulter et d'humilier les siens, Armand a pris la scandaleuse habitude de s'attaquer physiquement aux femmes qui l'entourent. Vas-y, dégage. Ah non, je vais pas dégager. Dégage, dégage, Chalpe. Je vais pas dégager, tu vois pourquoi t'es comme ça? Ah, vas-y, là, lâche, dégage. Qu'est-ce que tu fais, co-crasseuse, dégage. Une violence inadmissible. Pour Fanfan, il est urgent d'aider l'adolescent à changer radicalement de comportement, sous peine de le voir un jour se rendre coupable d'un drame. À aucun moment, tu n'as à lever la main sur qui que ce soit. Ta mère et ta sœur, je pense qu'elles n'ont pas envie de prendre des coups. Il y a d'autres manières de s'exprimer qu'à travers les coups. N'hésite pas, par contre, à prendre des gants de boxe, à te défouler. On essaye? Ouais. Allez, on check pour se saluer. Voilà. Ouais. Allez, donc on essaye de toucher sans se faire toucher. Touche, allez, viens. Allez, bah viens me chercher. Montre-moi. Voilà, c'est bien ça. Allez, Armand. Voilà, reste en garde, protège-toi.
Faut que tu te défendes. Voilà, c'est ça. J'ai essayé de me battre contre Fanfan, mais elle est dure, quoi. Allez, parle-moi un petit peu. Dis-moi ce qui te fait mal. Au-delà des coups. Allez, dis-moi. Allez, qu'est-ce qui t'énerve? J'ai pas mal des coups, ouais. T'as pas mal? Non. D'accord, bah c'est très bien ça. Allez, continue. Voilà. Allez, Armand, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, tout de suite. Allez, lève-toi, debout. Putain, tu blagues pas, ouais. Allez. Elle est déterre, quoi. C'est une battante, quoi. Encore. Oui. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà, c'est bien ça. Regarde, regarde, regarde. Allez, tu veux faire un bonhomme? Montre-moi que t'es un bonhomme. Allez, Armand. Reste là. Voilà, très bien ça. Face à la championne de kickboxing, Armand n'emmène pas large. Une vraie leçon pour cet adolescent habitué à bien moins de résistance quand il s'en prend à ses proches. Ferme ta gueule. C'est bon, vas-y, dégage. Lâche. T'as pas à le taper, hein. Crasseuse. T'es fatigué? Ouais. Est-ce que t'as toujours envie de taper quelqu'un? Là, non. Plus jamais de ta vie tu taperas une femme. Est-ce que c'est clair? Ouais. Oui? Bah oui, ça... C'est sûr, regarde-moi dans les yeux quand tu me dis ça. Oui? Ah oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. Je veux plus jamais entendre que t'as frappé ta mère ou ta sœur. Ouais. C'est bien clair? Ouais. Check. C'est bien, bonhomme. Je lui ai dit que j'allais faire tout, justement, pour plus faire de crise, quoi. Donc tu peux te mettre à la place de ta mère et de ta sœur, là. Est-ce que tu les comprends? Ah bah ouais, je Tu vois ce qu'elles ressentent maintenant? vois ce que ça fait, bah ouais. Donc tu vas prouver que tu vas t'en sortir. T'as envie? Bah ouais, j'ai envie. Bah si t'as envie, tu vas y arriver. Allez, mon bonhomme, lâche pas, hein? Ouais. T'as dit, c'est toi qui l'as fait. Merci. Salut. Grâce à cet exercice élaboré par Fanfan, Armand vient d'ouvrir les yeux sur l'insoutenable violence qu'il inflige à ses proches. C'était là tout l'enjeu de cette épreuve symbolique. Quelques minutes plus tard, Pascal invite Sylvie à rejoindre Karine, notre psychologue. Je te présente Sylvie. Karine, la psychologue de l'émission. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon courage. Merci. Merci. Pascal a fait appel à Karine pour tenter de comprendre ce qui se cache derrière la relation conflictuelle qu'entretiennent mère et fils. Vas-y, t'as mis ça à terre? Mais vas-y, là, dégage. Fais comme chez mes mères. Bagarre. T'as fait quoi, là? Bah, je te donne le téléphone. Moi, la télé, là, je rigole pas, hein. Bah, rigole, mais... Hé, Dégage, pion, dégage. là, mon téléphone. Lâche ma main. Lâche ma main, sale. Et votre fils, il vous parle mal. Ouais, tout le temps. Il vous parle très mal. De toute façon, maintenant, j'ai plus rien. J'ai baissé les bras, je... Eh ben oui, mais c'est vous la mère. Ouais. Vous n'avez pas à baisser les bras. Non. Pourquoi vous voulez que votre fils, finalement, vous parle bien, puisque vous acceptez en plus de ça? Ouais, donc lui, ce qu'il dit, bah, il croit que je suis d'accord avec lui et... Mais vous le laissez? Ouais. Et d'un côté, j'en veux pas parce que moi, c'est... Je sais pas. Pourquoi vous lui en voulez pas? Bah, parce que je suis pas... Déjà, je suis pas méchante à la base. Puis c'est mon... C'est votre bébé. C'est mon bébé, ouais. J'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu votre histoire, votre passé. J'ai connu Père Akedi et Armand. Ça fait de suite, enfin, quand on s'est rencontrés, c'était de l'amour. Et je l'ai toujours aimé. Et je l'aime encore. Enfin, malgré qu'il est plus là, je l'aime encore. Vous l'aimez encore? Ouais. Sylvie et le père de ses enfants se sont séparés alors qu'Armand n'était âgé que de 10 ans. Le temps que père et mère se reconstruisent et stabilisent leur situation, les enfants sont placés en foyer. Ils y resteront 2 ans. Un traumatisme pour le jeune Armand qui tient sa mère responsable de ce déchirement familial. Et vous en a voulu? Armand? Oui. Je sais pas. Vous avez jamais demandé? Bah si, mais il n'en parle pas. Il ne dira plus, il ne dit pas. Est-ce que vous lui avez demandé pardon à votre fils? Non. D'accord. Non, jamais. Ça serait bien peut-être commencer à lui demander pardon. Bah, il ne veut pas écouter ce que j'ai à dire. Au fil des années, Sylvie s'est transformée en véritable mère poule. Elle n'a jamais accepté de voir grandir son fils. Encore couvé alors qu'il est bientôt majeur, Armand est incapable de voler de ses propres ailes pour faire face aux défis de la vie d'adulte. Votre fils, je vais vous dire, il a 17 ans. Vous lui rendez pas service. Non, je suis en train de l'enfoncer plutôt. Ouais. Ça reste votre enfant, ça restera toujours votre enfant, c'est votre fils, d'accord? Mais c'est plus un bébé. Non. Et ça fait longtemps que c'est plus un bébé. Ouais.
Ouais, servir son assiette, préparer son café, laver son linge, préparer son bain. Préparer son bain. Il est assez grand, ouais, il est assez grand pour le faire. Hein. Ah oui, oui, je vous confirme. Faut couper le... Faut couper le cordon. Ouais. Pour elle, je suis restée au point que quand Armand il est rentré au foyer. Que Armand, il avait entre 10 et 11 ans. Donc je le considérais toujours comme quand il avait l'âge, quand il est parti au foyer. Et pour que vous arriviez, vous, à le laisser se construire, il faudrait peut-être que vous arriviez à vous construire aussi. Aussi, pareil, ouais. Ça va dans les deux sens, ouais. Parce que vous non plus, vous n'avez pas coupé le cordon. Non. Hein? Ça fait pas de vous une méchante mère. Il faut juste que vous laissiez votre fils grandir, s'épanouir, se construire en tant qu'homme. Il faut changer tout ça. Hein. Ouais. Alors, on n'a pas fini, puisqu'il y a du travail quand même. On va rejoindre Pascal. Ouais. Et on va continuer le travail ensemble, d'accord? Ok. Cet entretien a permis à Karine de mieux cerner la psychologie de cette mère surprotectrice. Une chose est sûre, pour résoudre le conflit, Sylvie va devoir impérativement donner plus de liberté à son fils, qu'elle a tendance à étouffer. Quelques minutes plus tard, Karine demande à Sylvie de la suivre devant une salle municipale où l'attendent Pascal et Armand. Asseyez-vous là, tous les deux. Quand je suis arrivé dans la salle, j'ai vu un paquet de monde, quoi. Pascal a prévu de faire visionner à cette foule d'anonymes des images filmées dans le quotidien de Sylvie et Armand. Il attend beaucoup de la réaction de l'assistance. Donc c'est assez mouvementé dans ce que vous allez entendre, ça crie beaucoup, il y a des insultes. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble cette vidéo et ensuite qu'on en débatte. Peut-être que ça va le faire réagir. Soit qu'il va s'en aller, il va partir, il va dire vous me faites chier, puis il va s'en aller comme un voleur. Ou soit il va écouter, si vraiment il a envie de s'en sortir, il va écouter les gens. Je vole quand j'ai des sous. non, des sous, Tu vas te donner des sous, t'as déjà pas... Tu donnes pas de sous. Non, tu mets pas là. Je t'ai déjà donné des sous, Tu vas te donner des sous, t'as déjà prêté des sous. Les gars. Ouais, je vais te pousser à la bouche comme tu fais ce que tu fais d'habitude. Fais, vas-y, fais. Mère et fils ont les yeux rivés sur l'écran. Comme les inconnus présents dans la salle, ils se voient pour la première fois dans leurs œuvres en pleine dispute. Quand j'ai vu la vidéo, on va dire, oui, je savais que c'était moi. Et un autre pépé que moi, quoi. J'ai pas fait. Tu te rends compte de ce que t'as fait? C'est quand on se voit qu'on dit, ouais, ça se passe comme ça, c'est tout. J'ai eu honte pour Armand vis-à-vis de ce qu'il faisait subir à moi et à Kelly. Même pour la fédération, il n'y a pas de bon doucement, dégagez. C'était pas moi-même, quoi. J'étais un peu choqué de voir la vidéo. L'éducateur espère provoquer un déclic chez Armand et sa mère. Les critiques du public vont-elles leur permettre d'ouvrir les yeux sur leurs comportements respectifs afin d'amorcer des changements profonds? Bien, vous avez la maman que vous venez d'apercevoir avec Armand, le fils, 17 ans. Donc est-ce que pour vous, c'est normal, pas normal? Quand je me suis ramené devant les gens, quoi, j'avais honte. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais en prendre plein la gueule parce que je me sens toujours responsable de ce que Armand il fait. Tu te crois un homme en faisant ça? Ouais. Non, t'es un gamin encore, dans ta tête. T'es impoli et tu la frappes. T'as de la chance, sincèrement, que ta sœur et ta mère, ils se sont jamais rebiffés. Déjà, je comprends pas comment tu peux parler comme ça à ta mère et la pousser, la violenter. Moi, franchement, je ferais jamais ça à ma mère. J'aime trop ma mère, donc je pourrais pas faire ça. Déjà, je le frappe pas. Alors, avant de parler ou de quoi que ce soit, regardez bien. C'est pousser, c'est pas frapper. Pourquoi tu fais ça maintenant? Non, mais c'est façon de parler. Ouais, c'est bousculé. Ouais, C'est un geste de trop que tu fais. oui, mais... Armand ne semble pas impressionné par ce public, loin d'être acquis à sa cause. Il en faut plus pour déstabiliser cet adolescent coupé des réalités depuis trop longtemps. Tu vois, j'ai su ton parcours, t'as été en foyer. J'étais en famille d'accueil 2 ans et demi. J'étais en foyer aussi. Et pourtant, regarde aujourd'hui. Je suis droite. Je bronche pas. Parce que quand ta mère, elle sera plus là, c'est à ce moment-là que tu regretteras tout ce que t'as fait. Et là, t'es en train de tout foirer, t'es en train de tout foutre en l'air, en fait. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais il faut savoir se racheter, il faut savoir se relever, il faut savoir avancer. As-tu compris vraiment la situation où t'es posé? Ouais, c'est moi qui fais le bordel, quoi. Là, t'es dans un gouffre, là. Si tu t'en sors pas, c'est la fin, quoi. Je les ai tous écoutés, puis ça a rentré là, quoi.
Je pense qu'il a bien compris quand même la leçon, là. Il a l'air reparti sur le bon chemin, je pense. Je pense qu'il a compris, des choses. Ouais. Il faut qu'il se responsabilise. Ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez faire devant ces gens-là, qui sont inconnus pour tout le monde, comme pacte, entre guillemets, entre vous, leur montrer quelque chose, je sais pas, une affection, quelque chose qui nous prouve que vous avez envie d'avancer ensemble? Qu'est-ce que vous pourriez faire tous les deux? Embrasser. Ah, je sais pas, j'ai rien demandé, moi. Je sais pas, moi. Pourquoi pas? Le câlin. Allez. Voilà. C'est pour ou jamais. Allez, devant les gens. Ah, moi, Pour la première fois après plusieurs années de conflit, Armand et Sylvie se tombent dans les bras. Face à ce public venu pour les aider, ils affichent une volonté commune de se réconcilier. Un fait là aussi inédit. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein? Non, bah... Mais c'est bien, il y a une première fois. Je te félicite, c'est bien, bravo. Ok? Merci. Ça fait du bien. Merci à vous, en tout cas. Au revoir. c'est encore. La journée a été riche en émotions pour Sylvie et Armand. De retour au bootcamp, mère et fils montrent enfin des signes d'apaisement. Bah, c'est lui qui a préparé le souper, il a préparé la soupe, il a préparé le repas. Pour l'adolescent, la reprise du dialogue avec sa mère s'accompagne d'un retour au respect des règles de base d'une hygiène dentaire jusque-là totalement ignorée. Souvenez-vous. Toutes vos affaires, c'est bon? Brosse à dents? Je l'ai pas. Tu me brosses pas les dents? Non. C'est une blague. Ah, je les fais plus. Je dois pas être une nana hein, qui t'embrasse, moi. Je te dis franchement, parce que ça doit sentir le fennec là-dedans. L'adolescent rejoint son lit les dents propres pour reprendre des forces. Dès demain, de nouveaux défis l'attendent. Plus vite, s'il vous plaît. Faut que t'accélères un peu là, parce que sinon, on sera pas prêt là. Avion, Non. parachute, 4 mm. Wow, là, c'est chaud. Ouais. Le lendemain, à l'aube, Pascal convoque Armand. Ensemble, ils se dirigent vers le port de Boulogne-sur-Mer pour une nouvelle journée d'épreuve. L'un des points noirs de la vie du jeune homme, c'est son inactivité. Depuis qu'il est sorti du système scolaire, il y a plus de 3 ans alors qu'il n'était qu'en 4e, l'adolescent a toujours refusé de se mettre au travail. Cette situation est la source de violentes disputes entre le jeune homme et sa mère, qui n'acceptent pas de le voir ainsi gâcher sa vie. Il n'aime pas qu'on donne des ordres, il n'aime pas que c'est moi je fais ça et t'as rien à me dire. Si c'est comme ça, c'est bien, si ça te plaît pas, c'est pareil. Si Pascal a fait venir Armand sur le port, c'est qu'il a préparé une activité qui ne devrait pas ravir l'adolescent fainéant. Bonjour Vincent. Salut Pascal. Vincent, je te présente Armand. Salut Armand. Armand, Vincent. Vincent, qui s'occupe du bateau. Pascal a fait appel à Vincent pour aider Armand à retrouver le goût du travail. Vincent est capitaine de navire de tourisme sur la côte d'Opale, dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a besoin de toi, c'est pour ça que t'es là. Je vais te revoir le rôle d'Amous pour te montrer justement le travail, le vrai travail. Allez, à tout à l'heure. Allez, Allez. Je te suis. Cette première expérience professionnelle va-t-elle relancer la motivation du jeune homme et l'encourager à entamer une formation dans les métiers de la mer, source d'emploi dans la région? Comme en ce moment il y a de la rosée, je vais te faire essuyer les bancs parce qu'ils sont mouillés. Toi, tu commences par frotter avec l'éponge pour enlever l'eau. Tu fais tous les bancs. Tous les bancs, ouais. Et par contre, si tu peux aller assez vite, parce que comme les clients, tu vois, ils viennent d'arriver, Ouais. je te laisse faire. Ouais, bah c'est parti. Bon, je te fais confiance. Ouais, ça marche. J'ai dû nettoyer les sièges à cause de l'humidité. Donne juste 2-3 coups, parce que là, il faut que tu accélères un peu, là, parce que là, sinon, on sera pas prêt. Là. Plus paresseux que travailleur, Armand peine à suivre le rythme imposé par le professionnel. Bah, moi, on m'a jamais habitué à... On m'a jamais donné d'ordre, quoi. Ah, comme ça suffit, ouais. Viens, je vais te faire autre chose. Vincent ne compte pas faire de cadeaux au jeune apprenti. Et c'est pour lui faire découvrir la réalité du travail sur un bateau que le capitaine n'hésite pas à le cantonner aux tâches les plus ingrates. Le bateau, comme on part, soit quelques heures ou soit une demi-heure, en général, les gens ont besoin d'aller aux toilettes. Donc nous, ce qu'on fait tous les matins, c'est qu'on vide la poubelle et on nettoie. Donc je te laisse faire. Pour les toilettes, ça... Oui, ça m'a fait comme j'ai jamais fait, quoi. Par contre, si tu pouvais aller un petit peu plus vite. Ouais, je vais vite. T'as vidé la poubelle? Ouais, la poubelle, ouais. C'est bon? Ouais. Contre toute attente, Armand ne rechigne pas à la tâche et se montre coopératif. Une bonne surprise pour Vincent qui lui impose une ultime mission pour éprouver de nouveau la motivation du jeune mousse. Par contre, là, il va falloir qu'on se dépêche parce que tu vois, les clients attendent. On va aller à la machine. Il va falloir que tu essayes d'aller assez vite parce que, franchement, on est à la boire. Après, j'étais dans une autre pièce sous le bateau, quoi.
ranger des gilets de sauvetage. Tu vois, tout était rangé de ce côté-là. Ouais. Mais comme on a fait des travaux, on a un petit peu dérangé. Donc le principe, c'est de tout remettre bien comme il faut de l'autre côté. Ok, ça marche. Et fais-moi voir que t'es rapide. Allez, vas-y. Vite, hop. Vite, 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 vite. Allez, vite. On va voir si tu supportes la pression. Après, il fallait obéir aux ordres de Vincent, quoi. Mais c'était dur, mais il fallait que je le fasse, quoi. Allez, vite, 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 comme à l'armée. Vite, 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 vite. Allez, vas-y, vas-y. Hop. Encore. Allez, vas-y, encore. Allez, t'en reste plus beaucoup. Allez, vas-y, terminé. Hop, ça vient bon. Le dernier. Et hop. C'est parfait, Armand. Ah, au début, quand j'ai reçu des ordres, ça m'a, on va dire, ça m'a monté, quoi. Mais j'ai dit, pour travailler, faut suivre les ordres du patron, quoi. T'es pas mieux ici à faire un petit boulot comme ça qui te plairait que de rien foutre à la maison, Ah oui, c'est mieux de faire ça que rien faire du tout, bah oui. Mais moi, je me rends compte de ça, quoi. Ah, ça m'a fait plaisir de découvrir ce que c'était le métier, quoi. Tu vois, quand tu veux. On peut. On peut toujours. Ouais, oui, on peut toujours. De vouloir. Ouais. Parce que si on se met dans la tête, on peut pas. Exactement. Après, c'est mort. C'est un homme qui met, on va dire, de la pression, mais qui est cool, quoi. Franchement, quand tu veux, je te prends comme mousse. Ah ouais, si j'ai un stage à faire, je vais essayer. Y a pas de souci. En fin de matinée, après plusieurs heures de travail sur le bateau, notre éducateur retrouve Armand et Vincent. Il est temps pour lui de dresser le bilan de la première expérience professionnelle de l'adolescent. Bien alors Vincent, est-ce qu'il a bien bossé, pas bien bossé? Pour moi, il a bien bossé quand il se un bon petit mousse ou pas? Je lui ai dit tout à l'heure, quand il veut. Ouais, il m'a dit que si j'avais besoin de quelque chose, d'un stage ou quoi, je pouvais passer. Ah bah voilà, super. Pas de souci. Bah ouais, c'est cool, quoi. C'est bien. Bah ouais. Donc finalement, de travailler, c'est pas compliqué. Non, c'est un truc que je peux faire. Je tiens à te remercier pour ton accueil et puis pour le travail. Allez, bon courage. Ok, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors écoute, là j'ai 2 enveloppes. Tu vas les ouvrir, toutes les 2. Ouais. Et tu vas faire un choix. Tu vas me dire ce qu'il y a d'écrit dessus. 100 €. Donc soit je te donne 100 € parce que tu as travaillé, soit... Réfrigérateur. Ouais, réfrigérateur. Parce qu'il me semble que chez toi, t'as cassé des choses. Ouais. Depuis plusieurs années, Armand a pris la détestable habitude de détruire systématiquement les objets appartenant à sa mère. Rigole, mais... Non, mon téléphone. Lâche ma main. Lâche ma main, sale... Téléphone portable, téléviseur, comme un ouragan, Armand emporte tout sur son passage. Il y a quelques semaines, l'adolescent s'est même attaqué au réfrigérateur de la maison qu'il a cassé, alors que sa mère, sans emploi, n'a pas les moyens de s'en offrir un nouveau. Comment ça se passe chez toi pour la nourriture? Vous pouvez mettre des choses au frais? Non, on peut pas. Rien du tout? Non. Bah non, c'est chez ma sœur. Ah, c'est un peu compliqué. Ah bah oui. Alors, ce que je te propose, regarde. Soit tu prends les 100 €, c'est pour toi, tu fais ce que tu veux avec. Soit tu prends le réfrigérateur. Et au début, j'ai réfléchi un peu, quoi. Qu'est-ce que... Le réfrigérateur. Pourquoi? Pour déjà être plus chez moi avec ma mère, manger avec ma mère, faire tout, quoi, à revivre. Ouais, je préfère avoir ça que... Ok, bah écoute, je suis ravi d'entendre ça. Ça prouve que tu es déjà dans le changement et que tu as compris plein de choses. Ouais. J'ai encore une deuxième épreuve à te faire subir. Je te propose une petite balade en bateau, parce que tu le mérites. Par contre, tu vas avoir une épreuve arrivée en pleine mer. Ouais. J'appelle ça l'épreuve du cœur. Les différentes épreuves concoctées par Pascal ont permis à Armand de renouer le dialogue avec sa mère et lui ont redonné le goût du travail. Malheureusement, l'éducateur n'est toujours pas parvenu à canaliser la colère de l'adolescent. Pascal a donc prévu de frapper encore plus fort pour bousculer le jeune homme et l'aider à mûrir. On va parler de quelqu'un qui te manque. On va parler de Patrick, ton papa. Ouais. Armand a perdu son père il y a 5 ans. Pascal pense que cette blessure non refermée est à l'origine de la rage qui anime le jeune homme au quotidien. Je crois que tu lui as pas dit au revoir. Non. Ce que je voudrais, c'est que tu écrives quelque chose. Et cette chose-là, on va l'accrocher à des ballons. Et puis on va laisser partir le mot. Ouais. Là, tu écris avec ton cœur. Ouais. Allez, je te laisse faire. L'éducateur compte sur cette expérience pour enfin faire changer Armand. Papa, je voulais te dire que tu me manques et c'est dur sans toi. Je t'aime même si je te l'ai jamais dit. Et je ferai tout pour que tu sois fier de moi. C'est bien ça. Ah ouais. Ah, ça vite quoi. Ah, j'ai jamais dit ça. Ça me touche, hein? Ouais. Comment tu te sens?
C'est dur. Bah ouais, quand même. Ouais. Ouais, faut être fort, quoi. Eh ben écoute, aujourd'hui t'es assez fort, on vit ça à deux. Ouais. Ok? Dans cette lettre, j'ai mis tout mon cœur, quoi. Tout ce que j'avais à lui dire, quoi. Alors, ça c'est pour ton père? Ouais. Ok, alors vas-y, c'est parti. À travers ce geste, Armand vient symboliquement de faire le deuil de son père. Un pas de géant vers l'apaisement. Quand j'ai lancé les ballons, ça m'a fait du bien, quoi. J'ai pu dire ce que je devais dire. En laissant s'envoler ces ballons, symbole de son passé tumultueux, l'horizon se dégage enfin pour le jeune homme. Un avenir radieux se dessine au loin. J'avais vraiment besoin de dire adieu à mon père, quoi. Puis je me suis dit qu'il le verra peut-être, quoi. C'est un beau geste même pour toi. Je t'ai senti tout à l'heure, quand t'as lâché le ballon, t'as fait ouf. Ouais. Comme un soulagement, non? Ouais, bah, c'était là, quoi. C'était en moi. Tu as toujours gardé? Ouais, bah, j'ai jamais dit à personne, quoi. Tu vois que c'est pas si compliqué, finalement. Non. Mais la mission de Pascal ne s'arrête pas là. En cette ultime journée, notre éducateur veut mettre une nouvelle fois Armand à l'épreuve. Il a organisé une rencontre qu'il juge déterminante. Il a convoqué un proche avec lequel Armand est en conflit depuis plusieurs années. Tu vas retirer ton bandeau? Oh là, c'est quoi ça? J'ai fait venir ta sœur, Kelly, parce qu'entre vous deux, ça va pas du tout. Moi, j'ai vu des images où tu prends ta sœur, tu la bouscules, tu la maltraites. Kelly est la sœur aînée d'Armand. Pourtant très proches alors qu'ils étaient enfants, frères et sœurs se considèrent aujourd'hui comme deux étrangers. Vas-y, dégage là. Vas-y, dégage. Bah non, je vais pas dégager. Dégage. T'as vu la balayette, ça va. Ferme ta gueule. C'est bon, allez, dégage. Entre Armand et Kelly, la communication se limite aux insultes et aux coups qu'ils s'échangent devant les yeux horrifiés de leur mère. Je pleure souvent aussi le soir, même si je dis rien. Je pense à rien. J'y arrive plus, je sais plus moi comment gérer la chose. J'y arrive plus, je sais plus quoi faire. Moi, pour moi, j'ai fait mon maximum. T'as pas envie qu'on lui remette les idées en place? Un petit peu, ouais, quand même. Allez. Ah non. Eh si, c'est parti. Ça commence. Pourquoi tu lui parles mal? Parce que je suis con. Quoi? Je suis con. T'entends pas? Je suis con. Et moi? Avec toi, pareil. Avec moi, pareil quoi? T'es con, plus vite. Arrête pas. Ah, je suis mal. Ah, quand j'ai tourné, déjà, ben, j'avais l'envie de GAB, quoi. C'est moi qui s'occupe de toi, c'est moi qui t'aide. Ah ouais? Ah, aujourd'hui, je suis encore là. Ah. Putain, ça fait 5 ans que tu me fais la misère. T'as rien à dire, t'as rien d'autre à dire. J'ai pu lui dire tout ce que je pensais sans que lui puisse faire quoi que ce soit, quoi. T'es toujours avec nous ou pas? Ah, pour l'instant, oui, mais pas pour longtemps, quoi. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? vomir. T'as envie de vomir? Ouais. Voilà. Ok. À force de tourner, quoi, j'avais vraiment envie de sortir du manège, quoi. Tu te sens comment? Envie de vomir. Donc t'es pas bien? Non. Bah voilà. Toi, ce que ta mère ressent? Voilà. Tout le temps, on est comme ça. Donc qu'est-ce que t'as envie de dire à ta sœur aujourd'hui? Bah, que je regrette tout ce que j'ai fait, déjà, envers elle et ma mère. Que maintenant, ben, je vais me comporter normal. Je vais aller travailler tout ce qu'il y a à faire, quoi. Être un homme, quoi. Tu l'as déjà entendu parler comme ça? Non, on m'a jamais dit qu'il voulait être un homme. Jamais. C'est pas mal quand même. Il m'avait jamais dit ça ouvertement comme ça. Je m'excuse, je regrette. Jamais il me l'avait dit. Pour moi, tu restes mon frère en tout cas. Et même si je te l'ai jamais dit, je t'aime. Bah, moi aussi. Bah alors pourquoi tu me l'as jamais dit? Bah, j'ai jamais réussi, quoi. Bah c'est pas la honte de dire je t'aime. Bah, non, mais je savais pas, quoi. Parce que toi, t'as quelque chose à dire à ton frère. Déjà, moi, je lui avais jamais dit je t'aime, mais je lui ai dit. Donc pour moi, c'est... entendu ou pas? Ouais, j'ai entendu. Ouais. Est-ce qu'on le détache maintenant ou est-ce qu'on lui fait refaire un tour? Qu'est-ce que t'en penses? Je me tâte. Mais je pense quand même qu'il a compris certaines choses et je vais le laisser redescendre. Allez, viens nous rejoindre, viens. C'est pas bien, hein? Ah. Ça va, t'es libéré.
Bon, alors avec ta sœur, tu veux que ça reparte comment? Bah, bien. Bah, moi, en tout cas, je crois en toi et puis, bah. J'ai l'impression de voir deux potes là, que vous êtes pas frère et sœur. Si. Bah, on dirait pas. Oh. Voilà. Ah oui. Ah oui. Ça fait du bien. Tu vois, regarde. Même si c'est la première fois, bah oui. C'est vrai, ouais, ça Tu fait as du fait bien. pleurer ta sœur. De joie pour une fois. Ça va aussi. Hein? Ça fait du bien? Ouais. C'est la première fois que ça c'est arrivé, quoi. Et je vois que ça vient vraiment de lui, quoi. Et c'est pas forcé. Ça fait plaisir. Et bah, ce moment-là restera gravé toute ma vie en moi, quoi. Ça fait plaisir. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Je pleure pas de tristesse ni de. Je pleure de joie. Alors moi, j'ai envie de renforcer ces liens. Là, j'ai besoin de voir un frère et une sœur soudés, main dans la main. Et s'il y en a un qui a peur, l'autre doit l'encourager. Oui. Pascal n'en a pas fini avec Armand et Kelly. Une ultime épreuve les attend. L'occasion unique de sceller leur volonté de prendre un nouvel envol. Donc si vous êtes déterminés tous les deux, Y a pas le choix. alors je vous demande de retirer vos bandeaux. On est où? Bah, dans un aéroport, non? Ouais, aérodrome, avion, Non. parachute, saut. 4000 mètres. Oh là, c'est chaud. Ouais. On était surpris, stressés aussi. Le stress à mort, quoi. Armand et Kelly sont tous deux rongés par l'appréhension. Frères et sœurs relèveront-ils cet incroyable défi pour graver dans le marbre leur volonté à toute épreuve de faire la paix? Il m'a dit, mais on va mourir, on va se tuer, c'est pas possible. Puis je lui ai dit que non, si on le fait, c'est pour nous, pour notre mère. Et puis, ben, on y est allé. Sébastien, moniteur de saut en parachute, va les guider pas à pas pour réaliser ce saut en tandem exceptionnel. Vous serez quoi? Vous aurez un harnais qui Ouais. prend au niveau des épaules, au niveau des cuisses et une barre de poitrine qui est fermée devant. Alors qu'Armand et Kelly s'apprêtent à prendre de l'altitude, Pascal a convoqué Sylvie, la mère poule. Elle ignore que ses deux enfants qu'elle a l'habitude de surprotéger sont à quelques minutes de se jeter dans le vide. Allez en face là-bas. Ah, l'avion. Là, vos enfants sont dedans. Les deux. Les deux. Ah là 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 là. Et ils vont sauter au parachute. Là, là. Ah non, non, je regarde pas, j'ai peur. Après, il m'a expliqué qu'ils allaient sauter de l'avion. Alors là j'ai cru que j'allais mourir. Et au même moment, à plus de 4000 mètres d'altitude, Armand et Kelly s'apprêtent à faire le grand saut. Il s'agit pour eux de se jeter dans le vide. Une chute libre de 50 secondes à plus de 200 km/h. Il y a le moniteur qui nous a demandé comment quelle était notre peur. C'était comme ça, comme ça. Donc moi, j'ai répondu comme ça, si je me souviens bien. Armand a dit comme ça. Alors, je lui ai dit, bah non, ça va aller, t'inquiète pas. On va le faire, hein, voilà. L'adolescent couvé par sa mère et sa sœur aînée seront-ils capables de dépasser leur peur? C'est l'heure de vérité. Le moment pour Armand de prouver qu'il est devenu un homme, prêt à prendre son envol. J'avais pu respirer dans les nuages. C'était tout blanc, je voyais rien. Armand est sauté, j'ai sauté. Et puis, ben, franchement, c'est magique. C'est que du bonheur. C'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade. Ah bah ils sont Non, là. maman. Vous les voyez, regardez, ils sont là. Petit comme ça. Ah, ouais. Là aussi, là. Vous voyez qui tombe là? Ah là là là. Je dis, parce que c'est pas eux. Il m'a dit, oui, c'est eux. Ça faisait des petits, comme des soldats de plomb, là, encore petits. Hein. Quand il s'est ouvert le parachute, j'ai laissé tous mes problèmes partir, quoi. J'ai vu en moi que c'était sorti, quoi. De retour sur la terre ferme, Armand et Kelly rejoignent Sylvie, émus de voir ses deux enfants le sourire aux lèvres. La mère de famille attend beaucoup de ces retrouvailles. Mais vous avez pas eu peur? Bah non, j'ai pas eu peur, mais c'est quand on a sauté 20 d'elle qui s'est arrêté. Mais ça fait du bien, quoi. Ouais? Ouais. Bah, moi, j'étais soulagé d'être en bas sur le sol, quoi. Passer un moment comme ça à deux, franchement, c'est top. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait et c'est bien, quoi. De son côté, Armand a préparé une surprise pour Sylvie et Kelly. Avant que Pascal arrive, j'étais un gosse sans respect. Depuis l'arrivée de Pascal, je me sens mieux et grâce à lui, maintenant, je suis dans le droit chemin et je ferai tout pour que vous soyez fiers de moi. Ouais. Ouais, Avancez-vous là. Hein, vous avez pas l'habitude de ça, allez. Allez, allez. Rejoins ta maman et ta soeur là. Les trois, avec Kelly. Allez. Ton
finit à chose qu'on n'avait jamais fait aussi. On a pris notre mère dans les bras. Et ça, c'est quelque chose de formidable. J'aime ma mère et ma soeur parce que c'est ma famille, quoi. C'est mon sang. C'est l'image d'une famille heureuse et apaisée qui se révèle enfin. Une famille engagée d'un pas déterminé sur la voie d'un avenir meilleur. Ça va aller? Bah oui, ça va aller. Ça va aller tous les trois. Bon, c'est bien, je tenais à vous féliciter. Et tous ça, les faut le trois. garder, ça. Oui, il faut le garder, faut c'est un très bon c'est un souvenir. oui. Bon, alors moi j'ai des choses à vous dire maintenant. J'ai vraiment apprécié l'aide que j'ai pu vous apporter avec toute mon équipe. Pascal, je voudrais déjà lui dire merci. C'est même pas merci, c'est plus que merci. C'est vraiment un mec hors du commun. Bon, je vous laisse. Ouais, oui. Je vous fais un bisou. Ouais. Prenez soin de vous. Merci. Ouais. Ok. Prends soin de toi. Pascal, je le remercie comme jamais. C'est quelqu'un de formidable. Viens ici, viens ici. Salut mon grand. Ouais, Prends soin de merci. toi, Ouais, vraiment. merci, ouais. Hein, n'oublie pas que t'es un mec bien. J'ai compris que je pouvais être un garçon courageux, d'avoir du respect pour ma mère et ma soeur, puis que j'étais un homme, quoi. Prends soin de toi. Ouais, ouais. Un mois après la fin du tournage, les relations familiales se sont détendues. Armand s'est métamorphosé au dire de ses proches. L'adolescent s'est beaucoup rapproché de sa sœur Kelly. Après 3 années sans aucune activité, Armand est sur le point d'entamer une formation dans les métiers du bâtiment. Quant à Sylvie, elle a retrouvé le sourire, prête à reprendre en main sa vie de femme.